Une rencontre d'information et de mobilisation en prélude à la table ronde du plan national de développement Tchad Connexion 2030 prévue à Abu Dhabi s'est tenue à Kampala à l'initiative du consul honoraire du Tchad en Ouganda. L'événement organisé en présence de Mme Fatima El Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine, a réuni plusieurs investisseurs intéressés par cette initiative stratégique. Dans son allocution, la ministre déléguée a mis en avant les opportunités d'investissement offertes par le PND et a appelé les opérateurs économiques à prendre part activement à ce grand forum de développement que le Tchad prépare à Abu Dhabi. Le Tchad et le fonds de l'OPEP pour le développement international, OPEC Fund, ont signé 2 accords de cofinancement d'un montant global de 31 millions de dollars américains. Ces financements visent à soutenir 2 secteurs stratégiques, 15 millions USD pour la phase 2 du projet d'appui au secteur de l'énergie électrique PACET 2, consacré à la modernisation des infrastructures et au renforcement de la production solaire à Moundou et N'Djamena. 16 millions de dollars USD pour le projet de développement de la riziculture intégré dans la plaine du Charilogon 3, destiné à améliorer la productivité rizicole et la sécurité alimentaire dans plusieurs provinces. La cérémonie de signature s'est tenue sous la présidence du ministre d'État Tahir Hamid Ngeleng en présence du président du fonds de l'OPEP, Dr Abdulhamid Al-Khalifa, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement tchadien, dont Guibo Lefongo Mathieu, Fatima Harama Assil, Passale Kanabé Marcelin et Saleh Ben Aliki, directeur général de Tchad. La Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec la Croix-Rouge française, organise ce 16 octobre 2025 une formation à l'intention des équipes départementales issues des différents arrondissements de N'Djamena. L'objectif, renforcer leur capacité d'intervention face aux catastrophes naturelles et aux crises humanitaires. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux crises d'inondation dans la ville de N'Djamena, qui vise à prévenir et gérer les effets du changement climatique, sécheresse, vents violents, épidémie et surtout inondations en appuyant les communautés locales dans la préparation et la réponse aux urgences. Une formation de 3 jours destinée aux enseignants de la province du Lac s'est achevée ce 15 octobre 2025 à Bol. L'initiative présidée par Idriss Moussa Mahamat, délégué provincial de l'éducation nationale, visait à renforcer les compétences pédagogiques et à doter les enseignants d'outils de soutien psychosocial pour un enseignement plus inclusif. Soutenue par l'UNICEF, cette session a réuni une centaine d'enseignants et ambitionne de transformer les pratiques éducatives afin de mieux répondre aux défis scolaires et sociaux de la province. Une opération des forces de l'ordre menée à Bitkin dans le département d'Abtouyour, province du Guira, a permis de démanteler un réseau de malfaiteurs actifs dans la région. Les résultats de l'opération ont présenté à la presse le 15 octobre 2025. Sous la direction du commissaire adjoint Hamza Mokhtar Mahamat et de l'inspecteur principal Hissène Pacha Kerim, 4 présumés voleurs et receleurs ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs vols d'objets de valeur dans la ville et ses environs. Pour finir, après plusieurs mois de perturbations, la ville d'Abéché semble sortir de la crise de carburant qui paralysait les activités économiques et le transport. Depuis quelques jours, les stations-service fonctionnent de nouveau normalement et les files d'attente devant les pompes se réduisent considérablement. Les autorités locales et les services techniques en charge de l'énergie se félicitent de cette amélioration, saluée également par les automobilistes et transporteurs de la ville.